Amen, amen. Tio Mungu atubariki. Tunamwita ni papa. Wakati kuna pita tuko na chapa mikono karibu. Alléluia. Que gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu encore ce matin. Et nous disons merci à notre Dieu pour ta présence en ces lieux, dans sa présence. Et qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible me dit que si parmi vous quelqu'un est dans la joie, qu'il acclame pour le Seigneur. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il dit encore merci à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous passons aux Saintes Écritures. Nous lisons le livre que nous avons pris hier, de Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Une autre personne nous lit dans Jean chapitre 1, les versets 4 à 5. De Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jean chapitre 1, le verset 4 à 5. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer. Et voici les ténèbres. Et nous sommes en train de dire que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça, c'est ma décision. Je ne sais pas si c'est ta décision aussi. Moi, je l'ai dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Alléluia. Et que nous disons cela pour dire que le ténèbre n'a plus place dans ma vie. Et ne va plus encore régner ou dominer dans ma vie. Et que je dis cela au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à régner, à dominer, à éclairer. Écoutez, bien-aimés, si Dieu nous a appelés à de grandes choses, si Dieu nous a appelés la lumière, et nous devons aussi manifester cette lumière. La lumière dans une personne. La lumière qui vient prendre place là où il y a l'obscurité. La lumière qui vient dominer là où il y a les ténèbres. Et j'avais dit ceci, selon le Saint-Esprit nous enseignait, que lorsque quelqu'un est dominé par l'obscurité, c'est dans la dimension intérieure d'une personne. Que la personne est dominée par l'obscurité. Son esprit est régné par le ténèbre. Cela veut dire qu'il prend la dimension dans l'intellect, qui prend la dimension dans l'homme, qui prend la dimension dans son esprit. Nous voulons voir que Dieu manifeste sa souveraineté dans nos vies. Nous voulons voir Dieu manifester sa puissance dans nos vies. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. Lorsque l'obscurité règne, domine dans nos pensées, dans notre intellect, qu'il domine dans notre esprit, bien-aimé, rien ne va évoluer. C'est comme quelqu'un qui a besoin de faire de grandes choses, mais il se trouve emprisonné. Que la première prison dans la vie d'une personne, que la première prison dans la vie d'un homme, c'est dans ses pensées en lui, qui ne te permet pas d'évoluer, qui ne te permet pas de t'épanouir.
C'est par rapport à des pensées que tu es en train d'entretenir. Au-dedans de toi, bien-aimé. La façon que tu penses, c'est la façon qui est ta vie. Si tu penses à des grandes choses, bien-aimé, tu verras que tes pensées sont en train de créer. Si tes pensées n'arrivent pas à créer, parce que tu es encore prisonnier dans tes pensées, dans tes raisonnements. Et la Bible nous dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses prennent place dans nos vies. C'est dans nos pensées, la façon que nous sommes en train de penser. Regarde au-dedans de toi. Regarde dans ta vie à toi. Que tu entretiens quelle pensée au-dedans de toi. Le problème, ce n'est pas de la famille où tu viens. Tu peux faire l'exception. Notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu qui fait la différence. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Lorsque nous parlons du monde, le monde, ce n'est pas les bâtiments, mais le monde, c'est le système de pensée. Alléluia. Le monde, c'est les pensées que nous sommes en train d'entretenir, bien-aimés. Regarde au-dedans de toi tous les systèmes de pensée. Mais la Bible me dit que les ténèbres couvrent la surface de la terre. En d'autres termes, les ténèbres couvrent le monde entier. Lorsque nous parlons du monde, nous avons dit le monde qui veut dire cosmos. Cosmos, c'est le système de pensée. Nos vies sont dominées par les ténèbres. Nos vies sont dominées par le système de ce monde. Tout le système du monde entier est dominé, conduit par le diable. Parce que la Bible me dit que le diable domine sur la terre. Mais la Bible n'a pas dit celui qui est l'ami de la terre. Non, la Bible me dit celui qui est l'ami du monde. Celui qui est l'ami des systèmes de pensée. Les mondes des ténèbres, ils ont multiplié des ruses pour bien aimer faire sortir les gens, que leurs yeux ne soient pas fixés vers Dieu, mais qu'ils soient fixés au monde. Ils multiplient des stratégies, ils multiplient des modes, ils multiplient des réseaux sociaux, ils multiplient des choses. Si nous entrons en profondeur, bien-aimés, le monde entier est en train, bien-aimés, d'aveugler l'intelligence de plusieurs personnes. Si le diable prend la dimension de dominer le monde entier, et la Bible me dit, et l'obscurité la terre, l'obscurité sur le peuple, regarde au-dedans de toi. L'obscurité est en train de régner tes pensées. Tu ne penses plus à la manière progressive. Tu ne penses plus à la manière de briller. Tu ne vises plus loin, bien-aimé. Tout le système du monde, tout le monde entier est dominé, régné. Regarde aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation, dans l'armée, que ce soit même nos présidents, que ce soit même les gouvernements, tous ces systèmes-là, le diable les contrôle. Dans leur vie à eux, c'est pour qu'ils voient les enfants de Dieu souffrent encore, que les enfants de Dieu n'avancent plus, que les enfants de Dieu ne manifestent plus la lumière. Pour ça, ils cherchent toujours à noircir leur intellect, leur pensée. Où sont les intercesseurs? Où sont les prophètes? Où sont les hommes de Dieu? La foi est attaquée. La foi est combattue. L'église tout entière est combattue. L'obscurité sur le peuple, la façon que les gens sont en train de penser. Bien aimé, laissez-moi vous dire, nous sommes entourés de rayons qui commencent à détruire le peuple. Nos cerveaux ne fonctionnent plus bien. Toujours à la manière de la médiocrité. L'obscurité, le peuple. L'obscurité règne dans des mariages. Le mariage aujourd'hui n'est plus respecté.
Le mariage n'est plus honoré. Aujourd'hui, tout ce qui était de la chambre, il est maintenant dehors. Tout ce qui était bien aimé caché, tout ce qui était les secrets du mariage, aujourd'hui, le mariage n'est plus honoré. Les familles non plus encore. Il y a la destruction mentale. Il y a la destruction sur le plan psychologique. Il y a la destruction dans toutes les choses, dans l'éducation, dans toutes les choses, bien aimés, même dans les cadres financiers. Au moment que vous souffrez, ceux qui sont à la tête du pays, ils se réjouissent. Dans leur compte, il y a l'argent qui entre jour et nuit. 24 heures sur 24 heures. Ils signent des contrats avec n'importe qui. Mais ils ne signent pas en faveur que le peuple puisse se retrouver. Mais ils signent que ce peuple-là souffre. Qu'il devient des esclaves. Non seulement ça, sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Que les gens sont embrouillés. Les gens n'arrivent pas à briller. Où est ce Dieu? Où est le Dieu que nos pères nous ont dit? La Bible me dit que Dieu et les enfants de Corée, ils commencent à pleurer à l'Éternel. Dans Psaume 85, il dit: ne reviendra-t-il pas à nous pour nous vivifier? Il y a la mort qui est au-dedans de nous. Il y a la mort qui règne, les ténèbres, l'obscurité. Regardez dans nos vies. Il y a la mort qui domine. Nous avons besoin que Dieu prenne place. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se glorifie. Que Dieu soit élevé. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit: car l'arme avec laquelle que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elle est puissante par les vertus de Dieu. Tu dois prendre les valeurs de Dieu. Que les valeurs, les vertus de Dieu soient incarnées au-dedans de toi. Écoutez bien aimés, si vous voyez les gens qui ne sont pas passés à l'école du Saint-Esprit, qui manquent l'amour de Dieu au-dedans d'eux, qui manquent la joie, qui manquent la patience, qui manquent la fidélité, quelqu'un en lui n'a pas l'amour. Si vous voyez parmi les dirigeants du pays, ils ne voient que leur ventre. Le ministre, les gouverneurs, les députés, ils ne voient pas l'intérêt du peuple. Mais de telles personnes, ils n'ont pas été passés par l'école du Saint-Esprit. L'amour de Dieu n'est pas au-dedans d'eux. Est-ce que vous êtes sûr, si des mauvaises choses arrivent à la frontière, des choses pourries qui arrivent à la frontière, est-ce qu'ils vont protéger le peuple? Jamais. C'est pour cela que vous voyez que les choses qui ont déjà expiré, mais les gens, on les donne l'argent, ils les font passer. Parce qu'ils n'ont pas l'amour du peuple. Ils n'ont pas l'amour de Dieu au-dedans d'eux. Ils peuvent laisser n'importe quoi. Dans tous ces systèmes, c'est pour que l'humanité souffre. C'est pour cela que la Bible me dit: l'obscurité sur le peuple. Il y a la trahison. Que tu détruis ton frère à côté de toi. Si quelqu'un fait entrer des médicaments déjà expirés, mais il commence à falsifier les dates d'expiration, il met d'autres dates bien aimées d'expiration. Écoutez, pour que ce produit entre dans vos pays, mais lorsque vous allez boire cela, quelqu'un qui est malade, il va mourir parce que c'est déjà expiré. Au-dedans d'eux, il n'y a pas l'amour. C'est pour cela que je vous dis ceci. Dieu est en train de nous montrer. Regardez l'obscurité, le peuple. Il n'y a que l'esprit de la trahison. L'esprit bien-aimé de la destruction. Le monde est en train de nous détruire. C'est pour cela que le ténèbre couvre la surface de la terre. Tu ne sais pas t'épanouir. Ton enfant est malade. Tu l'amènes à l'hôpital. Il te présente des produits. Tu regardes les dates d'expiration. Toi-même tu vois, tu dis: non, je ne sais pas si c'est exact. Tous ces systèmes dans la santé, nous n'avons pas confiance ni l'assurance. Dans le domaine de la santé, nous n'avons pas l'assurance. Aujourd'hui, les gens ne donnent plus
confiance à nos docteurs. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, il prend n'importe quel médicament. L'amour du Père n'est pas au-dedans d'eux. Celui qui manque cet amour, il peut laisser n'importe quoi se produire au milieu d'eux. Dieu nous dit, l'obscurité, le peuple. Regarde aujourd'hui l'économie du pays. Les gens pleurent plutôt. Les gens n'arrivent pas à se suffire. Même dans de peu de choses. Des maisons montent. On est en train d'hausser le prix des maisons. Tu ne sais pas où tu vas vivre. Et tu ne sais pas où tu vas aller. La destruction de l'homme. Et si aujourd'hui on te présente le travail ou le boulot qui te permettra de nier Dieu dans ta vie à toi, tu peux le nier pour que tu protèges la maison que tu payes d'autrui, ainsi que tes enfants mangent. Tout ce système est contrôlé par le diable. Il y a la destruction de l'humanité. On vous pousse à nier votre Dieu. On vous pousse que l'économie, bien-aimée, soit par terre. Comment tu vas te suffire? Tu ne travailles pas. Les investisseurs n'arrivent pas à s'entendre avec nos gouvernements. Ils commencent à fermer des entreprises. Lorsqu'il n'y a plus du travail, le domaine financier est détruit, est en baisse. On va licencier des gens. Ils vont rester à la maison faire quoi? Un mari avec plusieurs enfants, il reste à la maison. Est-ce que nos enfants, aussi l'éducation de nos enfants, dans le domaine de l'éducation, les enfants ne vont plus y aller à l'école? Lorsqu'ils vont manquer aller à l'école, les enfants restent dans les quartiers. C'est du trouble dans les quartiers. Tu vois comment est-ce que le diable est en train de détruire tout le système de nos familles, dans le monde entier. Écoutez, bien-aimés, où est ce Dieu que nos pères nous ont dit? La Bible me dit, là où vous allez, c'est comme ce jour-là. Israël a quitté son pays pour aller chercher la nourriture en Égypte, devant le magicien, devant le rose-croix. Ils ont laissé leur pays, c'est de la même chose. Naomi aussi, il a quitté le pays parce qu'il avait la famine dans son pays. Il est allé là où il y a la nourriture, mais c'est là où il est allé perdre ses fils. Il a perdu ses enfants. Les enfants sont morts, les maris sont morts, mais les femmes sont restées. Où est encore le mariage? Naomi dit, je ne suis plus à l'âge. Il a perdu son mari, il a perdu ses enfants, il est resté. Je ne suis plus à l'âge où je dois mettre encore au monde, où je dois encore donner des enfants pour qu'ils puissent vous marier. Vous pouvez rejoindre vos familles, regagner vos familles. Si vos parents peuvent encore vous faire marier, ils peuvent encore vous faire marier. Même dans des étapes difficiles, bien aimé, on ne sait plus comment avancer. Mais notre problème à nous, la Bible me dit, les ténèbres règnent sur la surface de la terre. Nous sommes en train d'aller vers les enfants d'Israël. Doivent quitter Juda, ils doivent quitter leur ville, ils doivent quitter leur royaume, leur pays pour aller en Égypte. Est-ce que vous avez la lumière au-dedans de vous? Vos pensées sont détruites. Et vous acceptez d'être des esclaves. Et les gens sont en train de se trahir eux-mêmes. En ce moment-là, on a des gens bien-aimés vendu Joseph. Il est esclave en Égypte. J'aimerais dire, bien-aimé, notre Dieu reste souverain. Notre Dieu reste souverain. Celui que vous avez trahi, c'est celui-là qui sera le secours de votre vie. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'élève. Qui est l'Éternel s'élève? Dans Jean chapitre 1, le verset 3 et 4, elle dit, il était la vie.
C'est lui la vie, bien-aimé. Il n'est pas seulement la vie pour ton existence, mais il est la vie dans tout ce que tu as dans ta vie. Il est la vie dans tes pensées. Il est la vie dans tout ce que tu feras. Il est la vie dans ton mariage. Il est la vie dans ton finance. Il est la vie dans tes enfants. Il est la vie dans ta santé. Il n'est pas seulement la vie. Et la Bible me dit, il vit et il était la lumière des hommes. La lumière qui est la vie Zoé. La vie Zoé de Jésus-Christ. La Bible me dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres dans tes pensées, Dieu va s'introduire en toi. Il va entrer dans ta famille. Il va entrer dans l'éducation de tes enfants. Il va entrer dans l'économie. Il va entrer dans tes finances. Même dans ton mariage. Il est le souverain Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. C'est pour cela qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. Au moment que l'obscurité a régné, mais lui s'élève comme l'étoile brillante. Laisse-moi te dire, il n'est pas l'étoile filante, mais il est l'étoile brillante. Pendant la nuit, il éclaire. Pendant la journée, il est là. Il est la lumière de ta vie. Il y a quelqu'un qui a perdu l'espoir pour dire, ma vie restera comme ça. Non, laisse-moi te dire, il est la lumière. Il est la lumière. Le forteresse qui te dit que depuis que tu priais, regarde bien aimé, tu dois quitter le monde, tu dois éclairer le monde. Tu dois l'éclairer. Je dis à quelqu'un que les limitations qui étaient en toi, dans tes pensées à toi, ce sont des forteresses. Tu es en train de te limiter. Non, bien aimé, okosuka boyete, okosuka boyete, okokweya nasete, azanzambe, sienda kotombola yo. Yenda kotombola vina yo. Yenda kotombola mamala na yo. Yenda kotombola vina yo. Il est le roi de gloire. Même s'il y a l'obscurité sur le peuple, voici sur toi l'Éternel s'élève. Je déclare et je prophétise sur quelqu'un. Même si d'autres peuvent manquer à manger, mais toi, dans ta kirche, toi, il y aura à manger. N'aime pas le monde. Ne te confie pas au monde. Garde le vertu de Dieu au-dedans de toi. Le valeur. Il ne faut pas nier ton Dieu. Il est là pour toi. Si ce matin, l'Esprit te pousse, tu dis, Seigneur, éclaire mon intellect. Éclaire mes émotions. Éclaire mes pensées. Viens me faire sortir là où je suis limité. J'avais dit à quelqu'un, quand tes pensées sont limitées, étouffées, même tout ce que tu vas toucher sera limité. Le pouvoir est dans les pensées. Tu veux communiquer la vie à tout ce que tu touches. Il faut que d'abord, que tes pensées reçoivent la vie qui est Jésus-Christ, même dans tout ce que tu vas toucher. Dieu te rendra fécond, même s'il y avait la stérilité sur tout ce que tu faisais. Tu as introduit des demandes d'emploi. Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y avait que la stérilité en ton nom. Mais je dis à quelqu'un ce matin, tu seras fécond et sois fécond au nom de Jésus. Même la terre où tu es, bien aimé, même si elle ne produit pas pour toi, ce n'est pas ton problème. Ton existence, bien aimé, va donner vie là où il n'y a pas de vie. Oh, je déclare ce matin à la vie de quelqu'un, tes enfants vont étudier. La maison que tu loues, tu le payeras. Bien aimé, tu ne seras jamais la queue, mais toi tu seras la tête. La tête, ce n'est pas être le conducteur, mais la tête, c'est la lumière. Tu vas éclairer là où les gens ont manqué. Non, je dis à quelqu'un, Dieu va secouer dans une entreprise. Il va secouer, toi tu entreras. Ton mari entrera parce que tu es la lumière. Il est temps que Dieu touche. Les gens te voient comme l'esclave. Mais je te dis ceci. Oui, accepte l'humiliation. Mais toi, tu dois briller. C'est pour cela que Dieu dit à Israël, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, brille. Je vais briller. Pour briller, ça ne demande pas qu'on soit nombreux. Mais pour briller, même 2 ou 3. C'est pour cela que Christ a dit, là où 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence est là.
La vie Zoé de Christ. Tout ce que tu vas toucher va prospérer au nom de Jésus. Je communique la vie dans une personne. Je communique la vie ce matin. Commence même à regarder, tu dis, oui, la lumière entre au-dedans de toi, oui. Même tout ce qu'on peut te donner dans ta vie, quelqu'un viendra te donner la sorcellerie. Mais si elle entre dans tes mains, elle change. Elle change. Quelqu'un peut te maudire, mais la malédiction arrive devant toi. Elle change. Joseph dit, vous avez cherché à me faire du mal, mais l'Éternel le changea en bien. Cela veut dire, tout le mal qui peut arriver devant toi, ça sera l'avantage de ta vie. Tout le malheur qui peut venir vers toi, ça sera l'avantage pour ton élévation. C'est pour cela, bien-aimé, toi, tu dois briller. Brille encore. Ne suis pas le mouvement du monde. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Mkiluba banasema kiaba kiba Bwana. Asema wakati nenea. Alléluia. Si tu peux t'élever, ce n'est pas se tenir debout physiquement. Si ton esprit, ton intelligence peut s'élever, tu peux changer certaines choses. Tu peux changer l'histoire de ta vie avec Dieu. C'est pour cela David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque je parle des exploits, c'est l'impact. Tu es appelé à impacter. Tu es appelé à impacter. Lorsqu'il y a l'impact, la Bible me dit, voici les signes. C'est ça l'impact de la gloire de Dieu qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Vous imposerez aux malades. Ce n'est pas toujours à des hommes. Même la ville qui est malade, ta présence, là où tu es, sera guérie. Tout ce que tu toucheras. Hata unaanza commerce à tomate leo, mina kuambia, tu donneras vie à ce commerce-là. Là où les gens négligent, mais toi, tu avanceras. Hata unaanza commerce à makala leo, tu donneras vie à ce commerce-là. Même si unaanza kashikani, ne minimise rien. Accepte toute médiocrité dans ta vie, mais l'abondance de la présence de Dieu va changer. Oh, cet homme de Joseph, il était esclave dans la maison de Potiphar. Mais il n'était pas seulement l'esclave. Sa présence en lui, il y avait la lumière. Il y avait la présence de Dieu. La Bible me dit, c'est lui qui l'a pris comme esclave. Mais Joseph a éclairé la vie. Il a éclairé la maison de son chef. Voilà comment est-ce que les choses changent. Un jour, la Bible me dit, Jésus a nourri beaucoup de gens dans le désert. On a cité des hommes. Jésus a nourri. On a cité si c'est 4500 hommes. Si c'est combien? Les gens qu'il a nourris. On n'a compté que des femmes. Plutôt des hommes. On n'a pas compté des femmes. On n'a pas compté des enfants. Mais la Bible me dit, l'ère de miracle. L'ère de miracle. Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? Les hommes n'avaient rien. Là où les gens croyaient que c'est quelqu'un de la famille qui va nous donner, ils n'avaient rien. On regarde dans les femmes, il n'y a rien. La Bible me dit, il y a un petit enfant, celui qui n'était pas du nombre. Il a le pain et le poisson. Écoutez, même si tu étais exclu du nombre de gens qui seront bénis, mais le temps va arriver, ton temps va arriver, où les gens vont courir vers toi. Oh, je déclare, même si les gens ne comptent plus sur toi, mais ton temps va arriver. Oh, Dieu fera des miracles avec ce que tu as. Même l'intellect, même ton intelligence, la sagesse que tu as. Écoutez, il y a quelqu'un qui le cherche. Tu vas avancer parce qu'il est Dieu. Oh, il est la vie Zoé. Ce matin, j'aimerais qu'il touche ton cœur, qu'il touche ton âme, qu'il touche tes pensées. À chaque fois quand tu pries, tu touches et tu dis, Seigneur, donne vie à mes pensées. C'est ça le pouvoir créatrice. Les pensées, ce sont des paroles qui sont encore en esprit. Les pensées, ce sont des paroles. Même Dieu, avant de créer, il a pensé. Quand il a pensé, et puis il est venu, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
Toi aussi, quand tu penses que tes pensées, bien-aimés, ne soient pas dans la médiocrité. Que Dieu touche tes pensées. Tout ce que tu vas penser, ça doit commencer à s'accomplir. Demande que Dieu donne la vie dans tes pensées. Alléluia. C'est avec les pensées qu'on appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est là où réside la foi. C'est là où s'incarne la foi. C'est là où vient la parole de Dieu. Non, je dis à quelqu'un, Dieu va changer ton histoire. Bien aimé, ça ne dépend pas des études faites, mais ça dépend de la capacité. Ça dépend de la capacité. Pour devenir chef, il ne faut pas que tu sois un licencié, bien aimé. C'est lui qui a le diplôme de licence. Mais pour donner vie à une société, ta présence dans cette société-là va faire à ce que la société avance. Alléluia. Alléluia. On va faire quelque chose de geste par la foi. Tu dois te tenir debout. Écoutez, quand tu te tiens debout, j'aimerais que tu touches Dieu à côté de toi. Alléluia. Que tu touches